Bianchi, c'est celui qui avait lancé le groupe NGE Connect, qui souhaitait qu'on lui propose des systèmes de fermeture nomade intelligents pour sécuriser des équipements à distance. Voilà, qui est tout à fait intéressant. Le lauréat, c'est une entreprise qui s'appelle Ineosense, qui est représentée par Olivier Guilbault, qui est son fondateur et Chief Executive Officer. Et pour le groupe NGE Connect, porteur du défi, j'appelle Elena Bianchi, qui est la vice-présidente du groupe. Donc, Monsieur Guilbault, oui. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici parce que ce challenge entrait dans un sujet d'actualité chez nous et ça a permis de le mettre en avant et certainement de le faire avancer à très grande vitesse grâce à NGE. Je présente Ineosense. Ineosense est une société spécialisée dans la conception d'objets connectés. Un objet connecté, justement, il n'est pas connecté, il est sans fil. Et l'idée, c'est d'agréger des capteurs qui vont collecter des informations de terrain et être en mesure de les traiter, les encrypter et les transférer par radio à longue distance afin d'améliorer les processus industriels. Nous avons 3 grands secteurs d'activité. Tout ce qui est gestion de la mobilité, ce qu'on appelle l'asset tracking, pour améliorer les flux. Tout ce qui est sécurisation des organisations et des process. Et tout ce qui est maintenance prédictive. Donc on va collecter des données dans ces domaines d'intervention et ces données-là vont être poussées sur des serveurs qui sont exploités par des gestionnaires et exploitants pour améliorer leur organisation. Nous sommes focalisés sur des déploiements de masse. On a fait 200 000 capteurs qui ont été déployés depuis plus de 3 ans maintenant. Et on cherche toujours à avoir les objets les plus optimisés possibles économiquement pour qu'ils puissent être déployés en masse. D'où un projet que nous avions fait il y a 5 ans, grosso modo, pour un gestionnaire de douane en Afrique, où on avait fait un petit scellé électronique pour sécuriser des stockages lors d'arrivée des porte-conteneurs. Et on avait testé ce produit-là sur le marché français, parce qu'on pensait qu'il y avait des usages autres que la sécurisation d'objets dans ce domaine-là. Et on s'est vu rétorquer tout un tas de griefs et de remarques sur des lacunes du produit qui ne correspondaient pas à ça, mais qui séduisaient. On en a vendu par dizaines à différentes entreprises, mais sans passer le cap du déploiement parce qu'il manquait des choses. Lorsque j'ai vu apparaître le challenge, celui-ci rentrait dans un autre usage possible d'un scellé de ce type-là, et je me suis dit qu'il fallait absolument répondre à cette problématique-là et postuler avec l'ensemble des bonnes idées qu'on avait compilées depuis 2 ans sur le type d'usage. En fait, le gros, c'est de proposer un objet qui va être un cadenas, la simplicité d'un cadenas, mais avec le service d'un contrôle d'accès, mais sans complexité d'installation. C'est le trade-off, c'est le compromis entre les deux. Par contre, pour bien gérer cela, il faut une société qui soit capable de le traiter, de l'exploiter. Et c'est là où le challenge nous correspondait parfaitement, parce que nous sommes fabricants d'objets, mais derrière, il faut savoir exploiter l'objet pour fournir une solution complète. Et là, dans le challenge, il y avait un acteur qui voulait justement exploiter une solution de ce type-là. Donc, c'était le deal parfait pour nous, et raison pour laquelle nous avons postulé. Oui, donc la dernière bonne idée d'Ineosense, ça a été de postuler. Exact. Bravo, vous avez gagné. Madame Bianchi, si j'ai bien compris le défi, vous étiez en recherche de quelqu'un qui travaillait plutôt sur le hardware. Côté software, vous aviez ce qu'il fallait. Et donc, vous avez trouvé chaussure à votre pied. Oui, exactement. En effet, dans les choses qui nous ont séduites dans ce que proposait Ineosense Dans les choses qui nous ont séduites dans ce que proposait Olivier Ineosense, c'est la complémentarité qui semblait parfaite. Et en effet, nous, on souhaitait en fait avoir un partenaire qui s'occupe vraiment de l'objet physique. Et nous, côté NGE Connect, proposer l'applicatif qui va avec. C'est pas la seule chose qui nous a séduit. Déjà quelque chose de tout bête sur lequel Olivier s'est démarqué, c'est sa capacité à s'approprier le défi. Et ça, je pense que c'est important dans ce genre d'exercice, parce que les startups qui postulent en fait ont leur propre business model. Là, un défi est proposé et il faut vraiment
arriver à comprendre les attentes du porteur de défi et comment ses propres compétences vont pouvoir s'adapter à ce défi sans dénaturer son business model, mais tout en répondant vraiment aux particularités du défi. Et là, c'est vrai que Olivier, on sentait qu'il avait bien réfléchi à ça. Et le troisième point aussi, c'est justement la maturité. Et Olivier l'a évoqué, hein, il y a une certaine expérience derrière. Et ça, évidemment, c'est hyper important parce que là, on sent qu'on va être capable de faire quelque chose qui marche. Donc voilà, très enthousiaste à l'idée de relever ce défi ensemble. Très bien, bon travail pour ce qui vous reste, et puis rendez-vous au mois de novembre pour voir effectivement si ça marche. On vous accueillera bien volontiers. Merci. Merci beaucoup.